La délégation de Franche-Comté regroupe 3 diocèses répartis sur 4 départements, le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et le territoire de Belfort. Faire vivre une délégation, c'est la mission qui incombe à chaque délégué de Lourdes Cancer Espérance. Gérard Robert est le délégué de LCE pour la Franche-Comté. Une tâche qui suppose une grande disponibilité et des capacités d'organisation. Alors la délégation de Franche-Comté, elle se compose de 3 diocèses, la Haute-Saône, le Jura, puis le territoire de Belfort. Donc il y a 3 évêques qui ont nommé le conseiller spirituel, donc ça c'est important pour nous parce qu'il y a une grande diversité dans les rapports entre les gens. Les Jurassiens ne sont pas les mêmes que les Belfortins, etc. Et puis ça veut dire aussi que pour faire connaître, on les fait connaître par les journées d'amitié surtout. C'est pour ça qu'on en fait à peu près 2 par département par an. Ça nous représente 8 journées d'amitié, plus la journée pré-Pélée et post-Pélée. J'ai découvert une fraternité aujourd'hui et je pense que le mouvement LCE a toute sa place dans le diocèse pour aider les personnes malades dans les mouvements en lien avec la santé. On sent que quelque chose se vit, se partage. Et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante du mouvement. C'est transmettre cette espérance dans la maladie, se dire qu'on peut toujours avancer ensemble, avancer à son rythme parce qu'on est plus ou moins réceptif. On ne peut pas aller au pèlerinage, mais il y a le soutien de ceux qui y vont. Il y a toujours une communion entre les personnes. Et ça, je l'ai vraiment ressenti ce matin. Ils bondissaient comme des agneaux et chantaient ta louange, Seigneur. Tu les avais délivrés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai fait de belles rencontres, de très belles rencontres. Et puis, on est tous unis et tous dans l'empathie. Donc, je trouve que c'est une force et ça me booste en fait. Ceci est mon corps livré pour vous. Déjà, le premier contact fraternel, l'échange que nous découvrons dans cette association. D'ailleurs, on le retrouve à Lourdes avec toutes les délégations. On vit des moments extraordinaires. Et puis, c'est pour cette raison-là que tous les ans, on continue à s'inscrire. À Épenier, dans le Doubs, Michel accueille ce matin le camion de la délégation qui assure la collecte du papier pour le recyclage. Quand on a fait une réunion, on demandait ceux qui voulaient ramasser le papier. Oh ben moi j'ai un hangar, ça ne me dérange pas du tout, je peux en stocker 2, 3 tonnes, ça ne me dérange pas. Alors chaque fois que j'en ai 2 ou 3 tonnes, j'appelle Dédé, et puis Dédé s'amène, et puis hop, voilà, on charge le camion, après on recule la remorque dans la remise, et puis on charge, voilà. Depuis le 1er février 2017, on a eu l'acquisition d'un camion et on y attelle une remorque pour remettre un peu plus de papier. Et ça nous permet de livrer chaque semaine en moyenne 5 à 7 tonnes de papier à recycler, que ce soit carton, prospectus et journaux, voilà, qui sont soigneusement préparés par des gens de LCE et même d'ailleurs qui stockent dans les villages, et c'est des points de stockage où tous les gens amènent avec plaisir d'ailleurs, et puis à période régulière, que ce soit peut-être tous les 15 jours, 3 semaines ou parfois un mois, même plus. On m'appelle et on vient, et chaque fois c'est un peu la fête, c'est le café, c'est la brioche, et puis les gens du coin viennent nous aider, et puis on travaille pour la bonne cause, et c'est vrai que ça fait plaisir de le faire. Prenez-en 2 ou 3 dans sa chambre. Le papier, il est pour être recyclé, d'une part. En plus, je pense qu'on a une bonne œuvre environnementale.
Et puis il sert au profit de LCE, au profit des pèlerins qui vont aller à Lourdes prochainement, au profit de l'association. Puis il sert aussi pour les journées de rencontre, il sert à beaucoup de choses. Et finalement, pour l'année dont vient de s'écouler, déjà l'année dernière, il amène un confort de, je pense, pas loin de 20 000 € quand même, en ayant déduit les frais du véhicule, du camion, quoi. C'est l'occasion de te rapprocher de cette ambiance de Lourdes avec les malades, avec les handicapés. Dans le Jura, c'est à Lons-le-Saunier que les membres de l'association se sont réunis pour échanger leurs impressions sur le dernier pèlerinage. Et permettre aux personnes qui ont participé au pèlerinage de venir s'exprimer sur leur vécu, sur leur expérience, sur leur souffrance aussi pour certains, parce que bon, les larmes étaient là près des yeux, et là il y a une trentaine de personnes à peu près. Et beaucoup se sont excusés parce que bon, ils travaillent, mais ils auraient aimé être là. Et je crois qu'ils sont là autrement, parce que on ne peut pas parler Pélé sans parler de toute cette famille. Jura est bien au-delà. La délégation LCE de Franche-Comté s'appuie sur de solides compétences, comme celle de Régis. Dans son atelier, il répare et reconditionne les fauteuils roulants qui seront nécessaires lors du prochain pèlerinage à Lourdes. Avant le pèlerinage, je prépare les fauteuils que nous devons utiliser au cours du voyage dans le car. Ces fauteuils, nous les utilisons seulement pour les déplacements lors de nos arrêts. Ces fauteuils, c'est la propriété, on va dire, de LCE local. Ils sont stockés chez moi et je les sors et je leur fais l'entretien. Je fais une petite révision avant de les replacer dans les cars la veille de partir à Lourdes. C'est par son épouse Monique que Régis a connu LCE. Depuis 2014, depuis que j'ai récidivé, là, je ne peux pas vous dire ce que j'ai en moi. J'ai une force qui m'apporte beaucoup. LCE et aussi cette force que je suis portée par le Seigneur, quoi. Je suis portée par le Seigneur, par la Vierge Marie, par tout ce qui est... Même si je rechute, et je n'ai pas peur. Et je n'ai pas peur non plus de la mort. Hein. Je n'ai pas peur du tout, du tout. C'est du bonheur de te voir. Il faut monter des escaliers, mais ça ne fait rien. Bonjour Marie-Régis. LCE, c'est aussi une présence attentive et rassurante auprès de ceux qui sont en traitement, hospitalisés ou à leur domicile. Et je saurai mardi ce qu'il va me faire et puis quels sont les effets secondaires. Parce que là, j'ai plus du tout d'effets secondaires. Mais mon cancer a évolué en revanche. J'étais allée à l'église et puis elle y était aussi. Puis je lui ai dit, j'ai un cancer. Et elle m'a dit... elle a pris mon numéro de téléphone, puis elle m'a rappelé après. Et je me suis dit, tiens, rencontrer des gens qui sont malades comme moi, ça pourrait m'aider. Quand ça va, elle prend des nouvelles à la messe. Puis quand ça va pas, quand je suis hospitalisée ou malade à la maison, elle vient me voir. J'aime bien quand elle vient. Parce qu'on discute, et puis bon, c'est vrai, on se sent soutenu. On se sent beaucoup soutenu. Puis quand on rencontre des malades, on s'aperçoit, un, qu'on n'est pas tout seul, et puis deux, qu'il existe pire. Quand on voit des enfants malades, ou quand on voit des gens qui sont à Lourdes très malades, on relativise un petit peu quand même. Justement, j'ai eu ce problème-là quand tu étais en chimio. Ouais. Alors, on m'a envoyé dans la maladie, il y a un moment où on est tout seul. L'entourage ne peut pas... Ma sœur m'accompagne beaucoup, elle fait beaucoup de choses pour moi. Mais des fois, moralement, elle me dit, là, c'est tout, je peux plus, je sais pas quoi te dire, je comprends pas. C'est ça. Ouais. Alors là, on a intérêt à connaître des gens qui ont été malades. J'ai une amie qui a été malade, je l'appelle, elle me dit, oui, moi, il m'est arrivé la même chose. Et puis mon mari, il voulait plus en entendre parler, ou bien mes copines, elles s'en allaient, elles ne comprenaient pas, elles ne savaient pas ce qui m'arrivait.
Et puis le Marie-Régis aussi, elle sait. Donc c'est là qu'on se sent accompagné, parce que autrement, c'est difficile, hein. Il y a des moments quand même très difficiles. Ça a été fait par des malades pour des malades, et ça c'est très important, parce que quand on n'est pas concerné par la maladie, on ne peut pas savoir ce que ressent un malade, hein. C'est l'abbé Pierre qui disait, pour comprendre les autres, pour comprendre la souffrance, il faut déjà avoir souffert soi-même. Faire vivre une délégation sur 3 diocèses est l'affaire d'une équipe. Les responsabilités sont partagées au profit d'une action efficace. C'est le principe des équipes, hein. Je diversifie au maximum, hein, pour permettre d'apporter toujours du sang neuf, des nouvelles têtes dans notre délégation. Ce que j'aime dans la Franche-Comté, dans le groupe, c'est le relationnel avec les malades. Je pense que c'est ça le plus important. Parce qu'un délégué, il est très, très satisfait, très heureux quand il voit les malades épanouis, surtout dans les journées d'amitié comme aujourd'hui. Quand les malades viennent nous voir, dire « Gérard, j'ai passé une superbe journée, j'ai oublié ma maladie », ça c'est le cadeau royal, voilà, en gros c'est ça.